Hello les balances, bienvenue. J'enregistre ça le jour d'Imbolc, alors je sens, et aussi le jour du nouvel an chinois, donc le tigre de dos. Et je sens cette belle énergie comme si c'est un nouveau départ et on est à 2 jours de Mercure qui va aller direct. Et donc j'en profite pour vous faire ces tirages. Il me reste que les signes d'air et je commence avec vous. Et on va aller voir donc qu'est-ce que vos vies antérieures ont à vous dire, quels sont les messages de vos annales akashiques et qu'est-ce que vous devez savoir en fait. Donc comment ces vies antérieures vous bloquent aujourd'hui dans votre vie actuelle et comment on peut à travers cette lecture juste aller à l'encontre des parties qui ont été perdues et comment voir et éclairer, mettre en conscience ces difficultés pour pouvoir avancer sans ces difficultés. Donc on commence tout de suite avec, donc c'est la vie antérieure qui vous bloque. Alors l'équilibre, j'adore parce que vous êtes balance et la chose qui vous bloque c'est l'équilibre. Trouvez cet équilibre. On va la lire parce que je trouve, j'ai envie. Donc voilà. Vous devez peut-être affronter des problèmes juridiques importants, faire face à des formalités administratives ou vous retrouver en cours en lien avec des biens, un héritage, des contrats de travail, les gardes des enfants ou un divorce. Soyez patient et prêtez attention aux détails car les détails techniques sont importants en ce moment. Mais les choses augurent bien. La justice est proche. Demeurez courageux devant la lumière dorée qui baigne la Seigne. Un signe que tous les problèmes apparaîtront au grand jour et qu'une résolution juste et bénéfique vous sera proposée. La justice emmène un équilibre à la société, mais les archives akashiques montrent que la justice ne se limite pas strictement aux situations judiciaires et contractuelles. La justice et la réciprocité sont porteuses d'énergie, et l'énergie que vous manifestez en ce moment vous reviendra dans le futur. Souvenez-vous que votre production d'énergie dépend de vous. Continuez d'être conscient de vos pensées et de vos actions. L'équilibre intérieur d'aujourd'hui mène un beau destin dans l'avenir. Ok, alors je sens qu'il y a ce besoin de trouver l'équilibre. Quel en est le cadeau? C'est clair, c'est dans les airs. Alors c'est comme si le cadeau, c'est que vous avez le droit d'aller à droite, à gauche, de faire le choix, de prendre votre temps. Peut-être que vous sentez une pression au niveau du temps où vous mettez la pression de pourquoi ces choses ne sont pas arrivées jusqu'à maintenant, pourquoi je ne trouve pas le flow ou l'énergie. Et simplement, c'est parce que vous nourrissez le manque, en fait. C'est ça que j'entends. C'est comme s'il y a ce côté du fait d'être coincé ou de vous sentir comme, ok, non, mais je ne peux pas trouver cet équilibre parce que moi, j'ai eu à ça, j'ai subi ça, ou regarde autour de moi, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien, j'ai pas le soutien, j'ai pas la force, j'ai pas cet équilibre. Et en fait, le cadeau ici, c'est que rien n'est défini, rien n'est fixé. Et on dit, en fait, c'est ça que j'entends, c'est qu'on nourrit les aspects négatifs ou positifs avec ce qu'on ressent. Donc, comment se débarrasser des choses qui vous limitent, peut-être un manque de confiance ou un manque de confiance en l'univers. En fait, c'est de chaque fois que vous avez ces limites qui remontent, ces choses qui remontent et qui viennent à vous pour vous dire, bah non, t'es pas à la hauteur, ou bah tu vois, ça arrive aux autres, mais pas à toi, et vous, vous êtes dans l'incompréhension, vous êtes là, mais pourquoi ça marche pas, mais pourquoi ça avance pas? Et en fait, c'est comme si vous devez ignorer ces aspects,
Vous devez ignorer quand ça remonte. C'est genre, ok, ben là, je sens vraiment mon schéma de manque de confiance ou vraiment mon schéma de colère envers quelqu'un ou quelque chose. Je sens vraiment ce truc. Et c'est là, dans ce moment-là, c'est se dire, ok, je vais décider d'ignorer cette chose qui remonte et je vais me reconcentrer, mon mental, mon troisième œil, sur ce que je veux. Où est-ce que je veux aller? Où est ma destination finale? Est-ce que cette pensée m'aide à avancer? Oui ou non? Et c'est comme si c'est ça le choix qui est là pour vous. C'est ça le choix que vous n'avez pas fait dans les vies antérieures. Ça a pesé trop lourd au niveau du sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver. Et du coup, vous avez perdu votre capacité d'ignorer ces choses qui ne résonnent plus. Non, ça c'est une croyance limitante. Je le change, je veux ça à la place et d'avancer. Quel est le contrat limitant? Waouh, la bibliothèque akashique. Donc tout de suite, j'entends, vous avez fait... Il y a un contrat ici important pour vous. Si vous regardez cette vidéo, il y a un contrat qui vous limite aujourd'hui. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre un temps et voir, ok, où est-ce que je suis bloquée? Quel est le contrat? Et donc, généralement, c'est un contrat de... ici, ce que j'entends, c'est que ça va toujours mal ou ce n'est pas marché dans le passé, donc ça ne marchera pas dans le futur. Vu ce que moi j'ai eu à surmonter, c'est certain que je n'arriverai pas. De toute façon, ça n'arrive pas, donc ça n'arrivera jamais. Ça arrive qu'aux autres. Ces genres de choses, ok? Donc j'entends ça et c'est vraiment face à cette partie victime. Donc comment on peut changer ce contrat? C'est que la bibliothèque akashique, c'est dans les airs, on voit ça avec les 2 arcanes majeures, tout est possible. Donc, pourquoi tu ne décides pas de prendre un autre ouvrage dans la bibliothèque akashique, celle de ton futur idéal déjà réalisé? Nous avons tous des lignes temporelles où on peut choisir notre destinée, des destinations, des destinées qui sont parallèles les unes aux autres. Et le plus vous travaillez sur vous, le plus vous pouvez passer d'une ligne à l'autre. Donc, si vous voyez que le chemin sur lequel vous êtes ne vous convient pas, vous pouvez simplement dire « Je ne suis pas OK avec ça, je ne choisis pas ce futur pour moi, moi je veux ça à la place. » Et juste le dire, c'est genre « Ah, OK ». Et après, vous aurez les croyances limitantes, les peurs, le manque de confiance qui remontent, mais vous pouvez décider « Ok, je vais ignorer ça et je vais continuer à avancer. » Je sens l'énergie qui bouge fort quand je dis ça. Un autre arcane majeur, numéro 19, avec le reflet. Donc, ceci représente la partie d'âme. Et moi, je sens c'est la partie cachée de la lune. Donc, c'est la partie d'âme que vous rejetez. Ou non, pas que vous rejetez. C'est marrant que j'ai dit ça, mais c'est pas ça. C'est la partie d'âme qui a été perdue. C'est ce parti très émotionnel. Et la partie d'ombre peut-être même pour certains. Donc c'est aller à l'écoute et à la rencontre de cette partie qui se sent victime, qui se sent perdante. Et quand on rejette une partie de soi comme ça, ou quand une partie de nous a tellement été traumatisée qu'elle repart dans le monde du dessous, elle est là, non, non, mais moi je peux pas. C'est qu'il y a une partie manquante. Et donc tout ce qui vous est arrivé jusqu'à aujourd'hui, c'est pour vous dire, bah écoute, il y a une partie de toi qui veut communiquer avec toi. Et donc qu'est-ce qu'elle a à dire cette partie? Vous pouvez placer vos mains sur vos cœurs et dire, ok, j'aimerais me connecter à la partie d'âme qui se sent vraiment rejetée, et vraiment, vraiment triste et pas OK. Et victime et qui se sent qu'elle va jamais y arriver. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Qu'est-ce qu'elle veut? Donc on va lire, je vais lire le 19. Il y a beaucoup des mêmes cartes qui ressortent, donc si ça résonne, prenez ce qui résonne bien sûr, mais si vous voulez aller voir votre signe d'ascendant et votre lune, Vénus, etc., n'hésitez pas, ça se trouve, il y a d'autres infos dans les autres vidéos. Cette carte indique parfois un voyage particulier. Alors non, je vais le lire en revers, pardon.
Inverser cette carte peut indiquer un voyage annulé ou modifié, mais elle va beaucoup plus loin. L'eau symbolise de votre énergie émotionnelle et maintenant au sommet. Elle vous entoure, bloquant votre expérience de réflexion et perturbant le voyage de votre vie. Il est probable que vous ayez vécu un combat intérieur entre vos besoins émotionnels et votre voix intuitive. Et ce sont souvent les émotions qui gagnent. L'énergie astrale qui nourrit votre sensibilité psychique risque de se perdre lorsque les émotions inférieures prennent le dessus. Il est temps de regarder à l'intérieur et de comprendre les tempêtes émotionnelles qui vous influencent. Proviennent-elles du manque ou de la peur? Découvrez ce qui motive vos hauts et vos bas émotionnels. Méditez pour vous reconnecter à votre source. Lorsque vous calmerez les vagues émotionnelles, vous serez de nouveau illuminé d'en haut. Donc on va faire la force akashique. Vous pouvez fermer les yeux et sentez-vous remplir d'une paix émotionnelle aussi calme qu'un lac tranquille. Vous êtes maintenant dans un état de réflexion intuitive. Ouvrez-vous à une parole ou une image de l'esprit et faites confiance à la première chose que vous obtenez. Autorisez-vous à l'accueillir. Ok. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre pause, bien sûr. Donc, quelle est l'aide qui vient pour vous aider à transmettre ça? Wow, cette carte est sortie beaucoup et c'est une des cartes les plus importantes que pour moi aussi dans ce jeu qui chaque fois qu'il ressort. En fait, c'est un conflit entre votre ego et votre intuition et le message du divin. Et en fait, on vous demande ici de choisir, pas par l'ego, la peur ou le manque, mais de choisir parce que c'est aligné avec votre soi supérieur. Donc l'aide qui vous vient aujourd'hui, c'est que dans ces vies antérieures, vous avez été submergé par le manque, par le rôle de victime, par la peur. Et aujourd'hui, au lieu d'agir vers genre j'ai besoin de cette maison parce que j'ai peur de me retrouver, ou j'ai besoin de cet amoureux parce que seul je n'y arriverai pas. J'ai besoin de ça, j'ai envie de ça. Enfin, c'est ces choses qui viennent d'un manque. Et en fait, ce que j'aimerais expliquer, c'est ces deux aspects. C'est comme si, en fait, toute création que vous désirez, donc toute chose que vous voulez manifester, se manifeste en éléments. Et en élémentaux, pardon. Donc, c'est comme si une pensée va devenir un objet. Et ça peut être soit de vos pensées, de vos émotions qui emmènent à des pensées. Donc, par exemple, vous avez peur et donc vous créez une situation qui va renforcer la peur. Ou bien quand vous maîtrisez, et on me montre les dossiers akashiques, là, les bibliothèques akashiques, quand vous maîtrisez le jeu, donc quand vous pouvez aller vous retrouver dans cet espace méditatif, dans la bibliothèque akashique, et que vous pouvez vous connecter et vous aligner avec je suis créateur, vous allez pouvoir faire l'inverse, ce qui est la pensée créatrice. Donc, qu'est-ce que je veux? Qui vient d'un espace calme, du lac tranquille par exemple, ou du « Ok, moi je ne suis accessible pour rien de moindre que ce que je veux. Et donc, ce que j'aimerais, c'est... et là, vous pensez, vous réfléchissez, vous imaginez, vous projetez l'image dans votre troisième œil. Et là, les sentiments viennent avec. Donc, par exemple, c'est comme s'inspirer du futur idéal. Donc, c'est « Ah, waouh, avec ça, j'ai de l'expansion. Avec ça, j'ai une envie. Avec ça, j'ai de l'énergie créatrice. » Et c'est genre « Yes, 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 ça avance. » Donc, c'est choisir son intuition et son soi supérieur au-dessus de l'ego. C'est ça qui va être votre aide le plus puissant. Qu'est-ce qu'on a pu rater et oublier? La 8 de force. C'est marrant quand même parce qu'il y a une structure assez générale. Donc, je suis intéressée par voir les couleurs de ces cartes. Le 8 de force, l'éclair, c'est le changement radical. Donc, ce que vous devez faire, c'est qu'il y a un changement radical à faire. Un truc que vous devez lâcher une fois par toutes. J'entends, c'est peut-être
le sentiment d'être victime ou le sentiment que vous avez eu, en anglais on dit je sais plus en anglais maintenant, mais c'est que vous avez retrouvé avec, comme si vous aviez des chevals de course et vous avez eu le perdant. C'est comme si vous retrouvez avec le moindre. Alors, on va lire ce 8 de force parce que c'est ce qu'on a oublié. Donc, j'aimerais que ça entoure quand même tous les détails. Cette carte indique une période de séparation, un moment de perte, de déception ou même de mort métaphorique. Vous vous sentez peut-être blessé, attristé ou gravement déçu. La perte pourrait constituer une occasion professionnelle, une relation amoureuse, un partenariat, un projet créatif ou une amitié. À première vue, l'événement peut sembler bizarre ou inattendu. Mais dans la lumière qui clignote, nous voyons les flaques profondes d'une tempête qui dure depuis un certain temps. Vous avez probablement été conscient de la menace ou de la difficulté à un certain niveau, mais même si vous n'avez pas voulu en prendre conscience. Maintenant, il est temps d'accepter la situation, d'éviter de vous débattre. Il y a un avantage à venir, mais il faut parfois une fin pour reproduire un nouveau commencement, une tempête pour nettoyer le champ. Imaginez un éclair qui frappe le sol tout près de vous et qui laisse des traces de destruction dans son sillage. Maintenant, fermez les yeux et avec une profonde inspiration, ressentez l'énergie de la foudre qui s'agite en vous. C'est presque comme si vous étiez accordé d'utiliser la main de Dieu. Comment voulez-vous diriger cette énergie dans votre vie? Comment vous voulez diriger cette énergie? Et on va aller tout de suite au résultat. Ok, le 6 de force et le 2 de parchemin. Donc c'est le premier parchemin qui sort. Cette carte indique, demande ce sentiment en fait que vous ne pouvez pas avoir une vie spirituelle, méditative, connectée au divin et avoir une vie de prospérité, de famille. Donc c'est cette séparation de je dois choisir entre. Et cette carte vous indique que non en fait. Et c'est marrant, un peu comme la balance, c'est ça ou ça. Non, c'est vous pouvez tout avoir. Vous pouvez tout avoir. C'est à vous de choisir, c'est à vous de décider, de mettre l'image, de prendre le livre qui vous inspire de votre futur idéal et de décider, ok, à partir de maintenant, je laisse derrière moi le manque et l'ego. J'écoute cette partie qui s'est sentie avoir le manque et je la prends dans mes bras et je la guéris. Mon nouveau contrat est que je peux créer tout ce que je désire et que je peux avoir mon futur idéal. Je peux vivre ma vie de rêve. C'est moi qui décide. Je suis créatrice. Et avec le 6 de force, c'est l'énergie de la cascade. C'est le flot, c'est l'énergie qui coule, c'est cette énergie qui est toute puissante et qui aide à avancer. Et c'est là où vous pouvez voir que vous allez manifester votre désir. Et la cascade, en fait, ce qu'elle représente, c'est un peu aussi ce dualité qu'il y a ici. C'est, vous pouvez vous retrouver dans les bulles en bas de la cascade, ou vous pouvez être celle qui s'élance et qui fait confiance au chemin. Et ici, c'est vraiment ça, c'est de mettre confiance, et j'entends ça depuis tout à l'heure, de faire confiance au divin aussi. Si vous avez fixé votre objectif, que vous allez tout avoir, vous allez pouvoir aller dans l'élan de vie et laisser les choses venir à vous en prenant l'action inspirée du divin par votre vous supérieur, votre intuition. Canary, sing your own song. Donc ça, c'est non seulement, il faut chanter la vie, chanter ce qui est vous, mais il y a aussi cette notion de être 100% soi. Peut-être que vous voulez beaucoup, vous les balances, et peut-être que autour de vous, vous n'êtes pas stimulé comme il faut par les gens qui se satisfait de peut-être de moindre que vous voulez. Vous êtes peut-être exigeant, vous avez peut-être des standards élevés et c'est ok.
c'est ok. Soyez vous et laissez cet aspect de vous qui est peut-être, j'aimerais dire capricieuse, mais c'est pas au terme négatif, mais c'est l'enfant qui dit, mais moi je veux ça. Et je veux pas le biscuit cassé, je veux le biscuit entier. Donc voilà, et quelle est la carte de mon oracle? Huascar, ben, les vies antérieures avec Huascar, le chakra de gorge. Donc vu que il vient aussi aujourd'hui pendant ce tirage, je sens qu'il confirme que vous avez un travail à faire encore sur vos vies antérieures, où là, avec ce tirage, vous avez pu éclairer en fait sur la chose sur laquelle vous devez travailler. Et je sens que j'ai envie de tirer une autre carte des animaux. Et j'ai un autre oracle qui traîne là. Où est-ce qu'il est? Ouais, je vais... Alors, take the lead. Prenez le devant. Exactement, c'est vous qui décidez. Et il y a aussi ces cartes-là, les réponses angéliques. Peut-être si vous avez une dernière question, vu les balances, vous avez toujours plein de questions. Quelle est la question? Posez-le dans votre tête. Et je vais tirer... une carte pour y répondre. Vous êtes prêts. Voilà. Ok, je vous laisse avec ça. Vous me direz dans les commentaires. Il me semble que c'est assez similaire que votre tirage que j'ai fait il y a quelques semaines. Si vous ne l'avez pas vu, il est sur ma chaîne. Et je sens que... Oui, je me rappelle votre tirage. Je regardais sous le jeu et il y avait toutes les cartes positives. Donc les choses arrivent. C'est à vous de décider et de prendre les devants. À tes souhaits, Billy. Ok, je vous embrasse tous très fort. Ciao!